Bonsoir et bienvenue. Cotonou, capitale des droits humains dans l'espace CEDEAO. Depuis ce matin, la 6e consultation du réseau des institutions nationales des droits de l'homme de la sous-région a démarré ce mardi. 14 pays sont présents pour parler paix, sécurité à l'ère du terrorisme et autres défis pour en arriver au développement durable. Les travaux de 3 jours ont été ouverts sous l'égide de l'institution constitutionnelle, gardienne des droits fondamentaux de la personne humaine au Bénin. Quelles armes pour les élus locaux face au petit banditisme? La rédaction de Canal 3 Bénin va à la rencontre des chefs de quartier au sujet des vols et autres actes d'insécurité de proximité grandissant dans les villes. Le mini-magazine consacré est à suivre en milieu d'édition. Et puis, championnat départemental amateur de boxe dans les départements du Borgou et de la Liborie à Parakou ce week-end. Plusieurs catégories de combats ont été menées devant les responsables de la Fédération nationale de la discipline pour offrir un riche spectacle au public venu assister en grand nombre. Sur ces images, les membres du réseau des institutions nationales des droits de l'homme INDH en Afrique de l'Ouest et au Sahel réfléchissent sur le rôle des droits humains pour le développement durable, la paix et la sécurité. Les travaux se tiennent à Cotonou depuis ce matin en présence de 14 États regroupés dans ce creuset. Cette réunion est la 6e consultation du genre tenue par le réseau. L'ouverture s'est déroulée en présence des représentants des Nations Unies en charge des droits de l'homme, de la commission de la CEDEAO et de plusieurs autres personnalités. C'est le vice-président de la Cour constitutionnelle du Bénin, représentant du premier responsable de l'institution, qui a officiellement lancé les travaux. Suivant ici un bout de l'allocution de bienvenue de la vice-présidente et présidente par intérim de la commission béninoise des droits de l'homme. Chaque maison devait avoir un code des personnes et de la famille. Parce que le code de Marie-Élise Bédot, le code de tel ou tel, ce n'est pas la réalité. Parce que la réalité, il faut voir quel est le contenu du code. Si les parents ne sont pas mariés, l'enfant portera le nom de son père s'il n'y a pas eu la reconnaissance préalable. Il sera également question d'évaluer dans une démarche participative et inclusive le fonctionnement de nos institutions en tant qu'entité indépendante, leurs initiatives et actions ainsi que les perspectives afin de prendre de nouvelles résolutions susceptibles de leur insuffler un nouvel élan et poser durablement les bases de leur rayonnement au service des populations de nos pays. Aujourd'hui, les institutions nationales des droits de l'homme sont confrontées à de multiples défis dans l'accomplissement de leur mission, dont, entre autres, les conseils au pouvoir public en général et au gouvernement et au Parlement en particulier, sur la conformité des lois nationales avec les instruments internationaux en matière des droits humains, de promotion d'une culture des droits humains par le biais de l'éducation et de campagnes de sensibilisation, de publication des avis et recommandations, d'enquête et de suivi de la situation des droits humains dans nos pays, de traitement des plaintes individuelles et collectives, de fourniture d'une assistance juridique et ou judiciaire aux besoins aux victimes afin de faire respecter leurs droits, de soutien du travail des défenseurs des droits de l'homme. Ces divers défis appellent de nous à repenser notre mode de fonctionnement et les approches d'intervention pour notre efficacité à temps réel sur le terrain. C'est le lieu d'attirer l'attention sur la confusion qu'entretiennent bon nombre de nos citoyens des pays respectifs qui confondent et assimilent à tort les institutions nationales des droits de l'homme aux organisations de la société civile. Et voilà pour ce qui est de l'ouverture de ces 6e consultations. Venons à cet anniversaire. Il y a 20 ans que le Code béninois des personnes et de la famille est entré en vigueur. Le texte de loi a été promulgué le 24 août 2004 après son adoption en 2002 par l'Assemblée nationale. Cette loi a introduit des changements majeurs dans la législation béninoise en matière de protection de la femme et de l'enfant. Le droit positif béninois a reconnu de ce fait, à la faveur du texte, la femme comme sujet de droit. 2 décennies après son entrée en vigueur, on revient sur les principaux acquis
que le Code a consacré aux différents acteurs de la famille. On écoute ici la fondatrice et présidente d'honneur de l'Association des femmes avocates du Bénin, commissaire à la Commission béninoise des droits de l'homme, maître Alexandrine Saïzonou-Bézier. Chaque maison devait avoir un code des personnes et de la famille. Parce que le code de Marie-Élise Bédot, le code de tel ou tel, ce n'est pas la réalité. Parce que la réalité, il faut voir quel est le contenu du code. Si les parents ne sont pas mariés, l'enfant portera le nom de son père s'il n'y a pas eu la reconnaissance préalable. Il y a ça. Il y a le fait que pour que l'enfant porte un nom, soit reconnu, il faut que l'enfant soit déclaré. On préfère faire les baptêmes, faire la fête, et on oublie l'essentiel. Il y a des parents qui ne déclarent pas la naissance. Aujourd'hui, par le Code des personnes et de la famille, on avait commencé par dire, en 7 jours, vous déclarez la naissance, le décès ou tous les actes de l'état civil. De 7 jours, on a vu que c'est trop tôt, c'est trop peu. On a élargi à 21 jours. Aujourd'hui, on est à 30 jours. Si vous voulez dans votre vie avoir plusieurs épouses, il y aura une qui sera reconnue par la loi et les autres resteront dans l'ombre. Mais vous savez qu'aucune femme n'aime rester dans l'ombre. Et ces enfants qui sont nés de ces relations, avant on parlait d'enfants illégitimes, d'enfants. Aujourd'hui, on ne dit plus enfants illégitimes, on parle d'enfants naturels. Et l'enfant naturel doit être reconnu, doit être connu par l'époux marié légalement et qui, dans des moments de faiblesse, a eu des relations hors mariage et a eu un enfant. Avant, les femmes n'héritaient pas. Dès que le monsieur décède, c'est la famille qui arrive. Ça se passe encore aujourd'hui, mais ce n'est pas méconnaissance des tests. Et par refus de dénoncer, parce que les femmes, certaines encore, ont peur et se taisent. On a réglé la question de l'adoption. Vous savez, avant, les gens ne faisaient pas les formalités. Tu entends, il n'y avait rien. C'est moi qui l'ai gardé depuis son enfance, mais c'est la filiation adoptive. Environnement après les droits humains dans ce journal, l'atelier national de mise en place de la plateforme de l'écosystème transfrontalier du complexe naturel W au Bénin s'est ouvert hier à Cotonou. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet NBITAS, entendait améliorer l'agir, la gestion et la gouvernance fondée sur la connaissance du bassin du Niger et d'un système aquifère. L'objectif visé est d'instaurer un système de gestion participative des ressources naturelles en se basant sur des données actuelles. Hugues Vinigbe pour le point de la cérémonie de lancement. Chaque plateforme nationale. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet NBITAS et suite à une étude préparatoire dont les résultats sont validés en 2020, les parties prenantes passent à l'instauration de la plateforme de l'écosystème transfrontalier du complexe naturel W au Bénin. Le but visé est l'amélioration de la gestion de la gouvernance et la conservation des ressources naturelles dans les 3 pays partageant cette réserve de biosphère, en l'occurrence le Niger, le Burkina Faso et le Bénin. C'est une zone protégée et dont les informations qui seront regroupées de tous les horizons possibles sur cette plateforme permettront de produire des informations de qualité et également de permettre de mieux gérer cet écosystème. Cet atelier national intervient dans un contexte de changement climatique où la gestion intégrée des ressources en eau devient une nécessité. La question des ressources naturelles a évolué dans le temps. Au départ, c'était une protection intégrale, qu'on ne doit pas rentrer dans ce qui est classé par les autorités, les gouvernants. Mais les concepts ont évolué. Ensuite, on a parlé de gestion participative des ressources naturelles. Tous les acteurs se regroupent ensemble pour discuter de la gestion de l'espace. Donc avec les populations riveraines, tout le monde. Et c'est dans ce cadre que le PAC W a bénéficié beaucoup de financement de la part des gouvernants, des partenaires. Financé par le Fonds mondial pour l'environnement, le projet NBITAS concerne 11 pays, dont l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Tchad et le Bénin. En dehors du parc W, 2 autres écosystèmes sont ciblés. Cet atelier s'étend sur 3 jours.
La gestion du froid en agroalimentaire fait l'objet d'un atelier de formation depuis hier à Grand Popo. Là, nous sommes dans le Mono, une initiative de la Commission permanente agriculture, élevage et pêche, foresterie et arboriculture de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. 2 jours de réflexion pour doter les acteurs de l'agroalimentaire de compétences avancées en gestion de froid. Retour ici sur la cérémonie d'ouverture avec Narcisse Alesset. Des responsables de qualité et sécurité alimentaire et autres gestionnaires et fournisseurs d'équipements de réfrigération mobilisés dans cette salle à l'hôtel Bel Azur de Grand Popo pour de nouvelles connaissances en matière de gestion du froid en agroalimentaire. Ici, les réflexions tournent autour de la chaîne de froid qui déconseille la discontinuité dans la congélation des produits, de la production à la consommation. Pourquoi? Parce que ça garantit la qualité du produit et la sécurité alimentaire du produit. Autrement, c'est parce que lorsque vous coupez le froid et que vous reprenez après, eh bien, vous avez ce problème que cela génère des micro-organismes, des bactéries qui sont néfastes à votre santé. Et pour la sécurité alimentaire et le bien-être des populations, la Commission permanente agriculture, élevage et pêche, foresterie et arboriculture de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin apporte la contribution de la science. Un atelier de formation animé par des universitaires venus de divers horizons pour ce sujet. Lorsqu'on tue un animal, la décomposition commence immédiatement. Au bout d'1 heure, la viande est impropre à la consommation. Ça pose à minima des problèmes gastriques qui n'en a jamais eu, c'est parce que la viande n'a pas été réfrigérée tout de suite. Ce froid permet d'endiguer le développement des enzymes, des bactéries qui causent la décomposition. On n'a pas besoin de congeler tous les produits agroalimentaires. On peut, à 2-4 degrés, conserver certains produits pendant 10 jours, 15 jours. Tous ces enseignements sont contenus dans les communications prévues pour être animées au cours de cet atelier. Il s'agit, à l'issue de 48 heures de réflexion, de doter ces acteurs de l'agroalimentaire de compétences avancées en gestion de froid. Je voulais annoncer en menu la tranquillité des habitants de certains quartiers de ville est de plus en plus menacée par divers incidents allant des vols aux agressions par endroits. Devant cette montée de l'insécurité, les chefs de quartier, souvent sollicités, peinent à trouver des solutions efficaces. Ce reportage examine les défis rencontrés par ces élus locaux et les pistes de solutions envisagées pour renforcer la sécurité de proximité dans les quartiers. Suivez plutôt. La sécurité dans nos quartiers est un sujet de plus en plus préoccupant. Partout, les habitants font face à divers problèmes qui perturbent leur quiétude au quotidien. Il s'agit entre autres des actes de vandalisme, des cambriolages ou encore des agressions qui sont perpétrées de jour comme de nuit. Les voleurs ne font que nous déranger. C'est impossible de dormir la nuit dans les maisons. Malgré qu'on se couche tard et presque au petit matin, ils font ravage. La fois dernière, ils sont venus me cambrioler et ont tout pris. Argent, télévision, objets de valeur. À notre réveil, il n'y avait plus rien. Les premiers qui reçoivent les plaintes des populations sont les chefs quartiers. Ces actes se passent sous silence pour des citoyens qui s'en remettent à leurs propres moyens pour y faire face. La situation des ouvrages des jeunes font que il y a beaucoup de vols dans le quartier, les larcins, surtout le soir ou bien le petit matin. Ce qui est important, il faudrait que les autorités assainissent tout l'arrondissement, à commencer par les quartiers qui sont au bord des lagunes. C'est une zone qui abrite beaucoup de malfrats, étant donné qu'ils ne sont pas rapidement appréhendés. Pour les populations vivant dans les quartiers en proie
Toutes nos excuses pour cet élément qui n'a pu aller à son terme. On parle maintenant de ce ballet d'ouverture des marchés modernes construits par le gouvernement qui se poursuit. Après Cotonou, le premier marché moderne régional a été ouvert au public ce week-end et c'est à Zové, dans le département du Koufo, que le top du volet régional a été donné. L'infrastructure marchande a été mise en service devant population et autorités de la région. Reportage. Une coupure symbolique du ruban qui a valeur d'ouverture officielle des portes du marché moderne construit par le gouvernement ici à Zové dans le département du Koufo. Une infrastructure dressée sur une superficie de 5,8 hectares et qui offre aux usagers toutes les commodités d'un espace marchand. Ce marché couvrant 12 378 mètres carrés dispose désormais de 2049 espaces de vente incluant 1746 étals, 117 boutiques, 12 restaurants, 16 poissonneries, 16 boucheries, un espace de vente de bétail de 132 places, ainsi que 3 magasins répondant ainsi aux besoins de tous les acteurs de la chaîne de valeur. Des équipements modernes conçus pour répondre aux besoins des commerçants et autres usagers. Ils sont installés sur des espaces commerciaux bien organisés, avec des infrastructures sanitaires, des zones de stockage ainsi que des aires de stationnement, mais aussi un système de gestion des déchets. Chères sœurs, mesdames et messieurs, ce joyau vous appartient. Il est conçu pour vous permettre de développer vos activités dans les meilleures conditions possibles. Vous êtes les acteurs principaux de ce marché. À travers votre travail quotidien, vous contribuez non seulement à la prospérité de vos familles, mais aussi à l'économie de notre région, à l'économie de notre pays. Je vous encourage donc à faire bon usage de ce marché, à l'entretenir, à le valoriser pour qu'il reste à jamais un moteur de croissance pour notre région. C'est aussi un exemple d'investissement qui éloigne désormais des usagers les souvenirs de conditions d'hygiène et de sécurité précaires. Ce centre d'échanges commerciaux situé dans la commune d'Aplahoué est ainsi le premier marché moderne régional mis en service par le gouvernement. Vous savez dans quelles conditions les échanges commerciaux étaient faits dans nos marchés. Vous savez ce que nous nous préparons à vivre pour bientôt. Et pour cela, nous avons des raisons sérieuses de réitérer toujours, sans modération, nos remerciements à l'endroit de tout le gouvernement. 24 heures avant cette cérémonie d'ouverture officielle, le tirage au sort pour l'attribution des places a été effectué devant le public. La capacité d'accueil de cette infrastructure marchande est de 2049 places. Parenthèse politique, Richa Boniwourou va au contact des délégués communaux du mouvement libéral. C'est à la faveur d'une rencontre qui s'est tenue ce week-end à Parakou, venue des 77 communes du Bénin. Ces militants de premier rang ont été entretenus sur l'idéologie du libéralisme par le président de ce mouvement politique. Ils vont à leur tour porter la responsabilité de répandre cette idéologie au sein des populations. Jacques Débé. Nous avons l'ambition de faire du mouvement libéral quelque chose de solide. C'est à travers une communication détaillée que Richa Boniwourou expose l'idéologie du mouvement libéral. Ceux qui viendront vers nous viennent en se disant qu'ils viennent former une communauté d'idées. Pas nécessairement qu'ils viennent adhérer à un parti politique qui va avoir des députés, qui va avoir des conseillers communaux pour que ces conseillers communaux puissent leur donner. Non, ce n'est pas d'abord ça l'idée. Et c'est donc dans ce sens que les 77 délégués communaux ont vu leurs capacités renforcées. L'objectif est de former ces militants afin qu'ils puissent à leur tour expliquer l'idéologie du libéralisme dans leurs localités respectives. Dans la perspective d'une possible mutation bientôt, nous avons décidé de rencontrer les 77 délégués du mouvement libéral afin de partager avec nos délégués notre vision pour que cela puisse être répliqué dans chaque commune. Donc c'est relativement comme si nous envoyons à partir d'aujourd'hui
nos soldats sur le terrain pour aller porter la voix du libéralisme dans chaque contrée de notre pays. Le libéralisme, une révolution d'idées qui met au cœur du système politique une vision claire, une vision libérale avec l'être humain au cœur de la gouvernance. Mais le libéralisme, c'est 3 choses importantes. C'est d'abord le respect des droits individuels, la libre entreprise, donc un marché libre, la dynamique économique et surtout la formation, l'éducation, la santé, mettre l'accent sur la personne. La personne humaine est au cœur du libéralisme. Il faut que nous ayons des droits, que nos droits soient respectés, que nous ayons une économie solide. Les 77 délégués communaux se disent désormais aguerris pour assurer leur mission, celle de partager la vision du mouvement libéral à travers les quartiers de ville, villages et hameaux de leurs communes respectives. Nous sommes nombreux à penser libéral sans en être conscients. Et ce qui va nous permettre, quand nous allons retourner dans nos bases, à pouvoir aussi faire la même chose avec les populations à la base. La promotion de notre parti au sein des femmes, surtout de la jeune fille, nos mères, celles qui n'ont pas l'information. Nous allons leur montrer ce qu'est le libéralisme. Je parlerai d'une évangélisation de l'idéologie pour les Béninois. Cette formation des délégués communaux fait suite à celle des premiers militants du mouvement libéral, un mouvement qui se réclame être le premier au Bénin à disposer d'une vision claire. Merci beaucoup pour le déplacement. On reste à Parakou pour finir. La ville était aux couleurs du noble art ce week-end. La cité des Kobourou a abrité le championnat départemental amateur de boxe dans les départements du Borgou et de la Liborie. Sur le ring, les pugilistes de plusieurs catégories, les combats juvéniles, les combats super welter et les combats super légers ont tenu en haleine le public amoureux de la boxe qui a effectué massivement le déplacement. Reportage Epiphane Chabi. Des combats juvéniles, super welter et des combats super légers sur un ring flambant neuf pour tenir en haleine le public amoureux du noble art présent massivement pour suivre ce championnat départemental amateur Borgou à Liborie de la boxe. Devant Pierre-Léonard Envy, président du comité exécutif de la Fédération béninoise de boxe, les pugilistes rivalisent d'adresse et d'habileté sur le ring avant le combat officiel. C'est après ces combats que Aristide Diossa-Adou de Palace Sporting Club de boxe va s'opposer à Nazet Oha de Gezo Boxing Club pour une place qualificative au championnat national de sa catégorie. Et au terme des combats, c'est Aristide Diossa-Adou qui gagne le combat sur décision des juges de la partie. Ce qui m'a enchanté ce soir, c'est le nombre de gamins qui ont boxé. Ce qui m'a enchanté ce soir, c'est l'âge que porte le plus grand nombre, n'est-ce pas, de pugilistes. Ça veut dire que nous restons dans la logique de grandir. Nous restons dans la logique de faire quelque chose de plus important. Mais je ne veux pas laisser tomber la garde que vous avez constatée. J'ai nommé le seul combat officiel que nous avons eu ce soir. Un combat, je peux dire que je peux qualifier de niveau acceptable, n'eût été les erreurs commises, n'est-ce pas, par le boxeur qui a été disqualifié compte tenu des coups a priori marqués de faute. J'ai très apprécié surtout le combat des petits poulains, des graines olympiques. Si je vais m'exprimer ainsi, peut-être des enfants de 10 ans, de 11 ans, de 13 ans, qui ont démontré ce qu'ils savent faire sur le ring. Donc nous sommes très fiers de cette relève qui se prépare, qui va nous permettre quand même de bien préparer la relève. Au-delà de ce satisfait-ci, le président de la Fédération béninoise de boxe expose les ambitions de son comité pour la promotion du noble art dans notre pays. Tous les départements auront leur ring et nous allons essayer de passer je peux dire, du style de championnat aujourd'hui au championnat linéaire. La fédération est en train de se battre pour que sa partition soit jouée. Il faut alors que le gouvernement, qui fait déjà beaucoup à travers le ministre Dato, n'est-ce pas, ne baisse pas les chines, et que d'ici les prochaines années, je vais dire au plus 2 ans, que la boxe reprenne sa place. Le vainqueur de cette édition du championnat départemental amateur de boxe décroche une médaille d'or, une attestation et une enveloppe financière pendant que les autres boxeurs repartent avec des gadgets et une attestation de participation.
Le rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine dans le cadre d'un autre championnat départemental qui promet de grands combats aux amoureux de la boxe. En attendant l'an prochain, ce journal, lui, ce soir, se referme. Merci de l'avoir suivi.